puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, grâce à RTS, nous avançons enfin dans cette fabuleuse aventure qu'est Miraculous. Alors que plein d'autres épisodes sont sortis dans le monde, surtout par Gloob, nous avons enfin eu la chance de découvrir la première partie du choix des Kwami. Le 10e épisode de cette saison, j'ai nommé Transmission, un épisode juste incroyable qui rappelle évidemment beaucoup d'autres épisodes, un épisode aussi marquant qui va changer le destin de nos héros à jamais. Et aussi de notre vilain préféré, j'ai nommé Monarque. Du coup, c'est parti pour le résumé du 10e épisode de la saison 5. L'épisode commence par une déprime. En effet, Marinette et Adrien sont tous les deux déprimés par rapport à leurs sentiments. Marinette n'arrive en rien ni avec Adrien, ni avec Lucas, et encore moins avec Chat Noir. Bref, notre Marinette n'a jamais été aussi bas. Mais grâce à un petit coup d'Alia, Adrien va lui apporter ses devoirs. Du coup, Adrien rentre dans la chambre de Marinette, et là, c'est littéralement une scène qui m'a rappelé énormément le gang des secrets. Marinette n'en peut plus, elle est sous pression, Adrien avoue ses sentiments et Marinette a failli avouer qu'elle était Ladybug. Mais ils ont été sauvés grâce au Kwami. Adrien est de plus en plus triste et son père, en tant que monarque, le ressent. Il décide donc d'aller le réconforter, entre guillemets, car oui, Gabriel a perdu la raison. Nathalie, voulant protéger Adrien, lui dit qu'il ne faut pas l'acclimatiser. Mais qu'est-ce que fait Gabriel? Il lui demande de porter une alliance pour que Adrien soit un acclimatisé bien plus puissant. Et oui, notre méchant a complètement perdu l'esprit. Il veut maintenant acclimatiser son fils. Pendant ce temps, les Kwami discutent, Tiki et Blague disent qu'il faut libérer leurs porteurs des Miraculous, un petit peu comme avec les acclimatisés. Seulement, ben voilà, la décision va être très dure. Ladybug et Chat Noir vont donc renoncer à leur Miraculous. Tiki et Black vont partir à la recherche d'un nouveau porteur chacun, et Adrien évite l'acclimatisation. La nouvelle porteuse du Miraculous du Chat Noir s'est révélée être Zoélie. Et oui, notre ancienne Vesperia qui est de retour. D'ailleurs, sa voix a changé. Si personne ne l'avait remarqué, je trouve qu'elle a vraiment changé, c'est bizarre. Et la nouvelle détentrice du Miraculous de la coccinelle n'est d'autre que Alia. Du coup, c'est le retour de Scarabella et ça fait vraiment plaisir. Sachez que ça m'a vraiment rappelé l'épisode Axan qui est juste incroyable. D'ailleurs, ça m'a aussi rappelé le what if que j'avais fait par rapport à ça. Mais on va reparler des what if juste après. Pendant ce temps, un tout nouveau méchant apparaît, un méchant qui a beaucoup de bagues alliances, vu que oui, il est riche. Bon, clairement, le méchant, alors il a quand même pas mal de bagues alliances, mais c'est là où apparaît Scarabella et la porteuse du Miraculous du Chat Noir. Du coup, je sais pas comment je vais l'appeler, Catgirl, Kitty Noir, Patte Noire, bon, je sais pas, je choisirai. Mais bon, clairement, le nouveau duo s'en sort assez bien, désacclimatise la personne. Alors clairement, je vais pas revenir dessus par rapport à l'acclimatisé, je le trouve pas vraiment très intéressant. Juste à noter que c'est le petit copain de la grande sœur d'Alia. Pendant ce temps, Adrien et Marinette, libérés de leur fardeau et de leurs secrets par rapport au Miraculous, commencent à bien s'entendre. Littéralement, ils s'ouvrent à cœur ouvert et ça fait vraiment plaisir pour les deux personnages. Est-ce qu'ils seront ensemble dans le prochain épisode? On l'espère tous. C'est une excellente nouvelle pour nos héros, mais une mauvaise nouvelle pour les nouveaux porteurs, car en effet, Monarque connaît leur identité à l'aide des bagues alliance. Du coup, dans le prochain épisode, Monarque affrontera Scarabella et on va l'appeler Zoé Noire. Mais bon, clairement, la fin de cet épisode est juste incroyable et j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine pour découvrir la seconde partie du choix des Kwami. Bon, évidemment, parlons de l'épisode. L'épisode était juste dingue. L'épisode fait beaucoup de références au passé, que ça soit Axan, Gang des Secrets, etc. Et pour une première partie, l'épisode s'en sort très bien. Bon, maintenant parlons de nos personnages. Déjà, le retour de Scarabella, un personnage qui m'a fait extrêmement plaisir, rappelant un des what if que j'avais fait, et si Alia avait été choisie. Ensuite, énorme surprise par rapport au nouveau porteur du Miraculous du Chat Noir, Zoé. Faut dire qu'au début j'étais assez sceptique, bon maintenant je le suis un petit peu moins, j'adore vraiment son nouveau costume, il est juste magnifique.
Par rapport à Alia, j'ai trouvé que la complicité avec Tikki était bien faite, surtout que voilà, Alia est habituée à porter le Miraculous de la coccinelle, elle a déjà au moins porté une fois. Bon après voilà, je pense pas que Tikki voulait choisir Adrien, mais bon, c'est dommage et j'ai vraiment hâte de la retrouver dans le prochain épisode. Et j'ai hâte aussi de voir la complicité entre Plagg et Zoé, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Est-ce qu'on verra une petite amitié naître entre Zoé et Plagg? Je ne sais pas, mais franchement ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, à noter que la voix de Zoé a changé. Alors, je me suis pas du tout renseigné par rapport à ça, mais si on l'écoute bien comparé au premier épisode où Zoé apparaît, eh bien on peut voir que ça a changé. De Pire qu'elle à Transmission, j'ai trouvé que sa voix avait changé. Est-ce que c'est une comédienne de doublage qui a changé ou pas, ou est-ce que c'est juste normal? Je ne sais pas. En tout cas, son costume m'a beaucoup rappelé mes premières idées de What If. Du coup, ça fait extrêmement plaisir parce que c'était un des scénarios que j'avais prévu dans la série. Peut-être que la série sera de retour, on ne sait pas, mais clairement, disons que ça m'a rappelé à la fois Miraculous et les What If. Ensuite, évidemment, point très important, la relation entre Marinette et Adrien. Si au début Marinette était vraiment mal, notamment par rapport à ses amours, et oui, ça nous rappelle aussi vérité et mensonge, que du positif dans cet épisode, vraiment. Et par rapport aussi à Adrien qui a avoué ses sentiments, Marinette qui a failli lui avouer qu'elle était Ladybug comme Alia, mais c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé par rapport au Kwami le fait qu'ils disent libérer leurs porteurs, un petit peu comme les akumatisés. C'était vraiment quelque chose qui m'a... dès qu'ils ont dit ça, j'ai tout de suite pensé aux akumatisés, comme si porter les Miraculous c'était une sorte de malédiction. Bon après, on l'a déjà vu avec Bonix. Aussi, j'ai pensé que le choix des Kwami au début pourrait venir par rapport aux Kwami qui sont enfermés. Mais non, c'est Plagg et Tikki qui ont fait ça. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, leur raisonnement était assez lucide et intelligent. Mais il y a quelqu'un qui a perdu la raison. Et c'est bel et bien notre méchant favori, j'ai nommé Monarque, qui était sur le point d'akumatiser son fils, référence à Éphémère et à Chat Noir. Non mais je vous jure, les références, il y en a tellement dans cet épisode, c'est juste dingue. Et oui, Gabriel a failli akumatiser son fils. Non mais clairement, pour vous dire à quel point il a perdu la raison, juste à lui donner une bague alliance. Mais en tout cas, Gabriel part désormais avec un avantage incroyable. Il connaît l'identité de Scarabella et de Zoé Noir. Du coup, clairement, hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais ce qu'il dit à la fin est vraiment très intéressant. Le changement a du bon. Car oui, si je vous le rappelle, l'épisode Jubilation nous a montré que Gabriel enregistrait le déplacement de tous les Parisiens. Et si les Parisiens font quelque chose de très bizarre ou des capacités impossibles pour un être humain lambda, Gabriel peut le savoir. Du coup, Gabriel sait que Zoé a le Miraculous du Chat Noir et que Alia a Scarabella. Enfin, le Miraculous de la coccinelle. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura une petite vengeance car... c'est à cause de Scarabella qu'une fois le papillon a perdu. Mais du coup, ça fait vraiment plaisir de voir notre personnage qui a repris l'avantage. Maintenant, hâte de savoir qu'est-ce qu'il va nous proposer pour le prochain épisode qui se nomme quand même Déflagration. Est-ce qu'il y aura une explosion? Est-ce qu'il se passera quelque chose? Est-ce que ça sera en lien avec le Miraculous de la coccinelle et du Chat Noir? Je ne sais pas. Mais clairement, cet épisode m'a fait vraiment plaisir. A noter que c'est le premier épisode de Miraculous que je vois cette année. Et pour le coup, ça m'a redonné une hype immense. Une hype qui s'est marquée, notamment par la bande-annonce que j'ai faite par rapport à Monarque. Et aussi, surtout, une hype par rapport aux What If. Est-ce que les What If seront de retour? Je ne sais pas. Mais je vais en parler dans une prochaine vidéo. Du coup, les Miraculeurs, est-ce que vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Seuil d'alerte dépassé. Des données supérieures aux capacités d'un être humain normal ont été enregistrées sur 2 alliances. Il arrive que le changement, ça ait du bon.